Bonjour, la grande question. C'est quand est-ce qu'il sera disponible? Paper, maintenant qu'il est dispo au Japon, est-ce qu'un jour il sera disponible en France et quand? Alors pour l'instant on n'a pas de date pour la France. Vous entendez? C'est une question encore de mois. Parce que l'idée c'est vraiment que Paper puisse être disponible de façon internationale dans le monde. Donc pour l'instant on l'a rendu disponible il y a 10 jours au Japon. On va attendre de voir, vous avez vu qu'on a vendu 1000 en 1 minute, ça a été un gros succès. On attend de voir les premiers retours des consommateurs, les besoins identifiés, les améliorations à apporter. Et en fonction, on va déterminer les prochains pays de disponibilité. D'accord. Et là, on vient de me demander par exemple le prix qui est donc annoncé. Donc aujourd'hui, au Japon, il est vendu moins de 1 500 € avec des formules d'abonnement qui comprennent de l'assurance, de la maintenance et des flux d'application. C'est un abonnement obligatoire. C'est pas obligatoire, mais c'est un petit peu comme un. Sinon, vous avez le robot nu, donc à moins d'être un développeur, c'est compliqué de. D'accord. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien prendre juste le robot à 1500 et. Oui, mais après, on peut imaginer que ça fait un petit peu comme un réflexe. Si vous achetez que le boîtier nu sans les objectifs, c'est compliqué. Et quand on a cette version développeur, est-ce qu'on a accès au langage de développement et tout ça? Pour ça, il faut s'inscrire donc sur le développeur programme qu'on va lancer là. Comme il y a eu pour Nao. Sauf que donc là, c'est une nouvelle version du développeur programme qui s'adresse, qui offre la possibilité de développer des applications pour Paper et Nao. D'accord, ok. Donc on le lance là maintenant. Tout le monde peut aller voir, donc il y a toutes les informations sur le site internet d'Aldébaran pour s'inscrire et pouvoir s'initier un petit peu sur les logiciels qui sont mis à disposition, donc Chorégraphe. Donc on peut commencer à développer des applications sans avoir de robot. Puisqu'il y a le robot qu'on voit en 3D sur Chorégraphe. Et on pourra soumettre d'ici quelques mois des applications pour validation. D'accord, ok. Et mise en ligne sur le store. D'accord, donc là on vient de me demander est-ce que le robot, de quel pays il était, donc je viens de répondre français, vous êtes d'accord? De France, oui, tout à fait, tout est conçu en France. Je sais plus, il y a une autre question. Je sais plus comment on fait pour voir les... Ah non. Non, on ne peut pas voir son carcasse, non. On ne voit pas Paper démonter. Voilà, c'est vrai. L'idée du prix, c'est vraiment de rendre la robotique accessible à tous. C'est le prix d'un ordinateur portable évolué, on va dire. Donc ça permet à tout le monde de pouvoir envisager d'avoir un robot à la maison. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Autant que ça réagisse. On va faire avec autre chose. Vas-y, envoyez. Profites-en. Une version 2 qui monte des marches. Est-ce que c'est déjà à l'étude? Parce que Paper est sur roulette, donc non, pas les marches. Après, on a des projets dans les tuyaux, mais pour l'instant, on ne peut rien dire. Bien sûr. Bon, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Vous revenez quand vous voulez sur le stand. D'accord. On me demande l'autonomie. Alors 12 heures. Paper a 12 heures d'autonomie et on a créé un pod pour qu'il puisse aller se recharger tout seul. Et du coup, effectivement, là, on vient de me poser en gros, qu'est-ce qu'il est capable de faire, quel sera l'ensemble de ses tâches Alors, Paper, c'est un robot compagnon. Donc c'est pas du tout un robot ménager, on ne fera pas le ménage chez vous, c'est pas un robot qui est destiné à de l'assistance physique, c'est un robot qui vous accompagne au quotidien, avec lequel vous interagissez, vous posez toutes les questions qui vous passent par la tête et qu'aujourd'hui vous cherchez les informations sur votre ordinateur, et bien là par la voix vous aurez toutes les réponses, puisque Paper est bien évidemment connecté en Wi-Fi. Et vous allez pouvoir le personnaliser, donc en téléchargeant toutes les applications qui vous conviennent, de la même façon que vous faites sur un mobile, et donc personnaliser l'usage que vous en avez. Donc ça peut être des jeux, comme ça peut être faire réviser des exercices de maths aux enfants, raconter des histoires, vous donner la météo.
Est-ce qu'on peut le commander chercher une recette sur internet, voilà. Est-ce que, comme beaucoup d'objets connectés, on peut le commander à distance, par exemple du boulot, pour lui dire de faire... On peut imaginer qu'il y aurait une application pour faire ça, donc notamment ça, pour par surveiller, des applications tierces. par exemple, une application qui pourrait surveiller votre résidence pendant que vous n'êtes pas là. Ouais. Ou qui vous préviennent quand vos enfants sont rentrés à la maison. Ouais. Voilà. Nous, on développe des applications, mais on invite vraiment tout le monde aussi, avec le développeur programme, à créer toutes les applications qui vous passent par la tête. D'accord, ok. Bon, ben merci beaucoup. De rien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous n'avez pas une petite carte Si la taille est trop beau, je vous l'amène. Ouais. Je vous l'amène. Voilà, donc Pepper au salon InnoRobot. Voilà, peut-être bientôt dans votre salon. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont intéressés. Donc moi je viens d'apprendre une chose, c'est qu'à la limite on peut le prendre sans l'abonnement derrière, alors que je pensais que c'était un abonnement obligatoire. Dans la carcasse, oui voilà c'est ça, c'est secret défense, c'est logique, hein, ils protègent leur robot.